Shalom, shalom, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour et la grâce et la faveur de notre Dieu soient continuellement votre partage au nom puissant de Jésus. Nous allons nous exhorter aujourd'hui dans le livre de Matthieu, chapitre 7 au verset 12. Je vais lire pour nous. La Bible déclare: tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les hommes, car c'est la loi et les prophètes. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ est venu, pas pour abolir la loi, mais pour la parfaire. C'est pourquoi le sous-thème de notre exhortation s'intitule « Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Nous rencontrons dans le monde entier, dans nos familles, dans nos relations. Nous voyons aujourd'hui que le monde prend une dérive incroyable. Les coups bas sont monnaie courante, les jalousies sont monnaie courante, les calomnies, les accusations, je dirais des fausses accusations, sont relayées tout autour de nous. Et cela ayant pour but de discréditer son prochain ou de nuire à son prochain. Mais lorsque nous lisons cette parole, la Bible nous dit clairement que tout ce dont à quoi nous nous attendons pour les autres, nous devons d'abord premièrement le faire pour eux. En fait, lorsque nous faisons quelque chose de bien ou de mal à notre frère, en réalité, c'est une façon de dire à Dieu: Seigneur, traite-moi tel que je venais de traiter mon frère. Voilà pourquoi je voulais nous exhorter, bien-aimés. Tous autant que nous sommes, nous avons commis des erreurs. Nous avons eu des préjugés vis-à-vis des autres. Nous avons eu des manquements. Mais il est temps, mon frère, ma soeur, que nous nous levions. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu te lèves afin d'appliquer cette parole de Dieu. Avant de poser un acte quel que ce soit, pose-toi la question: si c'était Dieu, est-ce qu'il aurait réagi tel que je suis en train de réagir? Lorsque la Bible dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent, tu ne veux pas qu'on te calomnie? Alors ne calomnie pas. Tu ne veux pas qu'on médise de ton nom? Alors ne va pas médire du nom de ton frère. Tu ne veux pas qu'on te jalouse? Ne sois pas jaloux. Tu ne veux pas qu'on jette du discrédit sur toi? Ne jette pas du discrédit sur les autres. Tu veux être béni? Commence par bénir les autres. Tu veux être joyeux? Commence à mettre la joie dans la vie des autres. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour les autres. Tu veux qu'on aime tes enfants? Tu veux qu'on dise de bonnes choses de tes enfants? Tu veux qu'on parle du bien de toi? Commence à aimer l'enfant d'autrui. Commence à aimer ton prochain. Commence à bien parler à ton prochain. Commence à faire des éloges à ton prochain. Et en retour, tu récolteras ce que tu auras semé. Parce qu'en réalité, tout ce que tu auras donné pour ton frère, c'est ce que tu récolteras. La mesure que tu auras utilisée pour peser ton frère sera la même qu'on utilisera pour te peser. Alors ce soir, je nous exhorte à revoir nos priorités afin que nous puissions rentrer dans de bons sentiments, les sentiments qui étaient à Christ, afin que nos vies soient des vies de témoignage, afin que nos vies soient des vies de succès et que l'amour règne véritablement au milieu de nous. Jésus-Christ a dit: c'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. C'est par l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors mon bien-aimé, toi qui prends cette résolution de vivre selon la parole de Dieu, toi qui prends cette résolution dans ta vie, d'apporter le bonheur aux autres, d'apporter le bonheur tout autour de toi, je puis te rassurer une chose: tout ce que tu auras fait à ton prochain, tout ce que tu auras fait à ta soeur, à ton frère, à tes voisins, aux membres de ta famille, Dieu en prend témoin et au moment opportun, il te le rendra. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.